Faire un cours sur les macérations cette fois-ci. Alors les macérations de plantes, vous avez deux objectifs. Soit on fait une macération à usage interne, soit une macération à usage externe. Les macérations à usage externe, ce sont des macérations huileuses, obligatoirement. Obligatoirement. Il y a d'autres préparations à usage externe, comme les hydrolats. Mais ça, c'est pas une macération, c'est plutôt une distillation. Tu veux dire que de l'alcoolature, pour se soulager, on ne pourrait pas se mettre sur la peau? Si, mais c'est pas le plus classique quand même. L'alcoolature de lavande. C'est pas le plus classique. Alors, on peut... Maintenant, mais l'arnica, c'est de l'huile. C'est de l'huile à l'arnica. C'était des teintures mères. Dans ce temps, on mettait de l'arnica, tu sais... Alors, en fait, l'alcool, ça peut se mettre sur la peau, c'est vrai, pour désinfecter notamment. Bon. Mais à part pour cette raison-là, on va plutôt mettre des macérations huileuses sur la peau. Pourquoi? Parce que l'huile pénètre à travers la peau. Et va pénétrer avec les principes actifs. La macération huileuse va permettre d'extraire les principes actifs liposolubles de la plante. Et donc, ils sont capables eux-mêmes de traverser la peau. C'est la barrière membranaire des membranes cellulaires. Donc, ça va traverser la peau. Et ça pourra agir par action percutanée ou transcutanée. Voilà. C'est pour ça que... alors, tout ne se fait pas macérer dans l'huile. Les plantes à macérat huileux, adaptées pour la macération huileuse, sont des plantes qui contiennent des aromatiques. Pas forcément des huiles essentielles, mais en tout cas des aromatiques. Parce que l'arnica, bon, il y a une fraction d'huile essentielle, mais qui ne se distille pas vraiment. Pareil pour le calendula. Il n'y a pas de distillation d'huile essentielle, le calendula. Mais on peut extraire les principes aromatiques de ces plantes également en macération huileuse. Alors, la macération huileuse... Alors, est-ce que je peux juste... Oui, vas-y. Le côté aromatique, est-ce que toutes les plantes médicinales sont aromatiques? Non. Non, les plantes médicinales ne sont pas toutes aromatiques. Un aromatique, c'est surtout une fraction huileuse aromatique. Donc, huile essentielle ou autre essence aromatique. Comme je te répète, le calendula ou l'arnica, tu froisses, ça a une odeur très marquée. Le pissenlit, tu froisses, ça n'a pas une odeur particulière. Bon. La reine des prés a une fraction aromatique, par exemple. La reine des prés a une fraction aromatique qu'on retrouve dans la Gualtérie, de salicylate. Bon. Mais tu froisses... Tu associes aromatique sur des plantes qui sentent, c'est ça? Oui, qui ont une odeur qui sentent beaucoup au froissement. Alors le plus typique, c'est les plantes à huile essentielle. Mais il y a beaucoup de plantes qui n'ont pas de fraction aromatique. Donc à partir du moment où elles n'ont pas de... Par exemple, je pense au plantain, par exemple. Pour moi, il n'a pas d'odeur. Non, il n'a pas de fraction aromatique. Mais par contre, de faire un macérat huileux, c'est super bien. Mais pour moi, non. Parce que les principes actifs ne sont pas liposolubles, ils sont hydrosolubles surtout. Donc une fraction qui est hydrosoluble ne va pas aller dans l'huile. Est-ce que quand c'est hydrosoluble, ça peut se macérer dans l'alcool? C'est ok ça? Macérer dans l'alcool, oui. Donc ça fait partie un peu de ce que je te disais. Alors là, une plante à usage externe, qui peut s'utiliser par voie externe et qui n'a pas de fraction liposoluble, ou très peu, peut se faire macérer en solution hydroalcoolique pour un usage externe, dans ce cas-là. Voilà. Mais c'est par des plantes comme le plantain qui agissent sur les piqûres, les coupures, etc. Donc c'est un usage très spécifique. Pardon? Tu sais que je t'ai expliqué, je te demandais l'autre coup si toi tu connaissais cette méthode et tu l'utilisais. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui mettent quelques gouttes sur ce type de plante pour extraire ça et ensuite ils le font macérer. Alors quelques gouttes d'alcool, c'est ça, Ouais, c'est ça. Mais vraiment léger et après réutiliser comme ça c'était... En macérat huileux après.
Je connais pas cette technique. Ouais, mais à partir du moment où tu n'as pas de fraction huileuse, enfin liposoluble dans la plante, ça sert à rien de la faire macérer dans l'huile. Pour moi. Ça sert à rien du tout. En dehors de l'aromatique, on est sûr, si c'est pas une aromatique, qu'elle n'est pas liposoluble. Par principe, c'est ça? Ben oui. Okay. Oui, d'ailleurs, beaucoup de plantes n'ont pas de fraction liposoluble. Okay. Les plantes à fraction liposoluble, c'est déjà toutes les plantes à huile essentielle. Après, un certain nombre de plantes aromatiques, comme le calendula, comme la reine des prés, comme l'arnica, par exemple. Hein. Et puis, il y a aussi, je pensais à tout ce qui est aliacé. L'ail, l'ail des ours, l'oignon, tout ça, parce que d'abord les sénévols, ce sont des principes actifs liposolubles, les sénévols. Hein. Il y a une huile essentielle d'ail qui existe, hein. Voilà, qui est très agressive d'ailleurs. Donc ça va être liposoluble, ça. Hein. Mais sinon, alors les liposolubles, vous pouvez les laisser macérer dans l'huile, dans l'alcool ou le glycérol. Bon. Alors on va revenir sur l'alcool et le glycérol tout de suite après. Donc pour les macérations huileuses, on va faire une macération dans de l'huile d'olive, c'est l'idéal, parce que l'huile d'olive est stable à la chaleur et stable dans le temps, ça ne va pas rancir. Il faut éviter les huiles qui rancissent, comme la noix, le tournesol, le colza, etc., le soja, etc., qui sont des huiles assez fragiles. On peut éventuellement utiliser le sésame, pourquoi pas. Alors après, l'huile de coco, c'est peut-être moins pratique. Mais le sésame ou l'olive, pour moi, c'est l'idéal. Et on va faire macérer 21 jours à minima dans cette huile d'olive. Voilà. Ça sera essentiellement à usage externe. Je rappelle que si on fait macérer dans de l'huile à usage interne, le risque, c'est le botulisme. Parce que dans l'huile, on n'a pas d'oxygène. L'oxygène, il est hydrosoluble. Et donc, si on met des plantes à macérer dans l'huile, le risque, c'est de développer du botulisme au contact de la plante macérée. Et donc, si on attend quelques jours, au bout de quelques jours, il y a un risque de botulisme. Hein, donc, pour moi, les plantes de macération huileuse, si on n'a pas d'outils de stérilisation, il vaut mieux les employer à usage externe. Hein, voilà. Donc, toutes les plantes à huile essentielle, déjà, vous pouvez les faire de cette manière-là. Hein, les hélichrys, les lavandes, les thym, les romarins, que sais-je encore, la térébinthe, le lentisque pistachier, etc. Les menthes, etc. Toutes ces plantes à huile essentielle peuvent être macérées dans l'huile. Après, il faut que ça ait un intérêt, bien sûr. Hein. Bon. Alors, après, il y a la macération alcoolique. Alors, la macération alcoolique, ce sera pour des plantes de tout type, qu'on va prendre par voie interne. Donc, les plantes aussi bien à huile essentielle que les plantes qui n'ont pas de fraction aromatique ou à huile essentielle. C'est-à-dire toutes les plantes peuvent se macérer en hydroalcoolique. Comment on fait? On va utiliser un alcool pour fruits, par exemple. Hein. Bon, en France, c'est un peu compliqué de trouver de l'alcool à 90. Donc, on utilise un alcool pour fruits, mais on peut aussi faire macérer dans du rhum blanc ou, pourquoi pas, une prune, une liqueur de prune, etc. Enfin, un alcool de prune ou autre. Hein. Un alcool à 40 degrés. Alors, on va dans un pot, on va remplir pour moitié de la plante à macérer. On va ramasser, alors ce que je vais vous dire, c'est vrai pour toutes les macérations d'ailleurs. Hein. On va ramasser la plante sans rosée, sans goutte de pluie dessus. Parce que
alors surtout si on fait de la macération huileuse, là ça pose des problèmes. Hein, s'il y a de l'eau sur la plante, ça va pas être très... La plante peut moisir ou pourrir. Bon. Mais même dans l'alcool, même une macération alcoolique, on va éviter d'avoir de l'eau sur la plante. Donc là, par exemple, quand il a plu, on ne peut pas ramasser la plante. Hein, ou alors il faut la laisser sécher avant de la laisser macérer. Enfin, la laisser sécher modérément. Je reviens sur la macération. Oui. 2 secondes huileuse. Parce que j'entends tout et son contraire, donc peut-être tu peux m'éclairer. Il y en a certains qui disent qu'il faut laisser sécher au moins 1 ou 2 jours la plante avant de mettre dans l'huile. Oui. Et il y en a qui disent non, on peut mettre frais. Alors, est-ce qu'on peut mettre frais directement ou est-ce qu'il faut laisser sécher la plante 1 à 2 journées? Moi, personnellement, ça m'est égal. Du moment que la plante qu'on fait macérer dans l'huile n'est pas humide. Il ne faut pas qu'elle soit humide. Okay. Voilà. Ça, c'est le principal. Par exemple, aujourd'hui, si on a cueilli, alors qu'on avait quand même un taux d'humidité... Non, mais le taux d'humidité, c'est surtout l'humidité qui est sur la plante. Donc, s'il a plu, par exemple, ou c'est de la rosée, par exemple. Hein, donc, à ce moment-là, s'il a plu ou s'il y a de la rosée, pourquoi pas la laisser sécher 1 à 2 journées, pourquoi pas. Sinon, je vois pas l'intérêt. Hein. Le problème de la laisser sécher, s'il fait très chaud, par exemple, c'est d'éventer la plante. Donc, bon, le risque, on va pas éventer la plante, surtout si une plante à huile essentielle. Le risque, ce serait d'éventer un peu la plante. Ou alors, il faut faire sécher la plante dans un milieu clos pour pas qu'elle s'évente. Enfin, là, on complique un peu les choses. Donc, moi, si la plante est non humide, on peut la faire macérer dans l'huile sans problème. Hein. Okay. Mais c'est pareil pour les macérations alcooliques ou glycérinées, d'ailleurs. Alors la macération alcoolique, on va mettre par exemple la moitié du pot et on va couvrir d'alcool. On va couvrir d'alcool et mettre un petit peu plus même, hein, donc 3/4 d'alcool par exemple. Alors n'oublions pas une chose, c'est que dans la plante il y a de l'eau. Donc quand on laisse macérer de la plante dans l'alcool, il y a un petit rendu d'eau de la plante également. Hein, ce qui fait que quand on retire la plante qui a macéré dans l'alcool, eh bien, en principe, on a un degré d'alcool qui est un peu moindre à l'arrivée qu'au départ. On va laisser macérer 21 jours. Pour que la macération se fasse le mieux possible, je conseille plutôt de préalablement hacher la plante. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les macérations huileuses. Hein, pour que la matière... l'alcool ou l'huile par exemple puisse extraire au mieux les principes actifs de la plante. Ça c'est surtout vrai pour les plantes à partie dure. Il vaut mieux les hacher. Les plantes molles, c'est moins gênant. De ne pas les hacher, c'est moins gênant. Si par exemple on ne fait pas vraiment de macération hydroalcoolique de nombril de Vénus, hein, l'ombilique, mais si on devait en faire, ça ne servirait pas à grand chose de hacher la feuille, par exemple. Hein, parce qu'elle est quand même relativement molle et grasse, entre guillemets, et donc c'est pas nécessaire. Hein. Voilà. Mais par contre, la feuille de romarin, ça peut être intéressant de la hacher pour optimiser l'extraction des principes actifs du romarin. Une fois qu'on a fait la macération hydroalcoolique ou alcoolique dans le pot, on peut compléter avec un petit peu d'eau, on peut filtrer au bout des 21 jours, puis mettre un petit peu d'eau pour diminuer le taux d'alcool à 30 degrés, 25 degrés par exemple. Hein. C'est pas obligé ça? Non, c'est pas obligé. C'est si on veut pas avoir un fort goût d'alcool. Voilà, c'est pas obligé. Hein. Et là, on va ensuite de ce mélange, de cet extrait de plantes fraîches, on va en utiliser 10, 15, 20 gouttes par jour pour un traitement. Hein, et donc, un pot de 300 ml, ça fait un traitement de longue durée quand même. Hein. L'avantage, c'est qu'avec l'alcool, on peut garder très longtemps le produit. Hein, on peut garder très longtemps le produit. Ça ne sera pas forcément le cas avec la glycérine végétale. Parce que la glycérine végétale, c'est un stabilisant certes, mais ce n'est pas un antibactérien en soi, contrairement à l'alcool.
Donc, juste Alain, par rapport au choix des alcools pour... Alors les choix des alcools, ben, l'alcool pour fruits que je vois ici, ça va très bien. Ouais, pas forcément bio, du coup. Pas forcément bio, si on peut l'avoir en bio, c'est encore mieux, mais bon, si on n'en rend pas bio... Il n'est pas trop bas, à 35 degrés, ça? Non, 35 degrés, ça va. Il y en a qui disent 45 à 50 minimum, mais bon. Non, 35 degrés, ça va. Ça va quand même. Oui, ça extrait quand même bien les principes actifs. Hein. Ok. Alors moi, je Hein? pensais qu'au- Mais on fait bien du vin de plante également. Le vin sert aussi de base de macération. Oui, mais on ne le donne pas en traitement. Enfin, je veux dire, ça- Saint-Hildegarde faisait des traitements. Alors, vous me direz c'est Saint-Hildegarde, hein, mais elle faisait des traitements à base de vin de persil. On mettait du persil dans du vin rouge. Et c'est vrai que ça se charge bien de persil, hein, le vin rouge. Alors évidemment, le problème du vin, ça va titrer à 12 degrés. Donc là, on est obligé de mettre du sucre pour conserver. Mais dans un alcool à 35 degrés, on n'est pas obligé de mettre du sucre. Hein. 35 degrés, ça suffit largement pour conserver et désinfecter, avoir un rôle antibactérien. Ça suffit largement. Hein. Vous avez de la Gémeaux de commerce de chez Kinutri ou de chez Herbalgem qui est à 30-35 degrés, pas plus. Hein. Ok. Par rapport à la conservation pour la macération huileuse, il y a une deadline ou pas? Enfin, et tu peux le garder plusieurs années? Huileuse, ça ne se garde pas très longtemps. Pas trop? Bah, tu peux rajouter de l'huile essentielle de lavande qui va permettre de conserver. Oui, ou même un peu d'extrait pépin de pamplemousse. Ouais, voilà. Hein, tu mets 2-3 gouttes d'extrait pépin de pamplemousse pour conserver et avoir un rôle antibactérien. Voilà. Et dans l'huile d'olive est très stable à la chaleur. Hein, donc ça, c'est pas un problème. Après, c'est le risque bactériaux. Après, le risque bactériaux par voie externe, bon, il est pas très important. Hein. C'est surtout pour un usage interne que ça pose problème. L'alcool, lui, l'extrait hydroalcoolique, lui, va se conserver longtemps. Hein. Donc, parce que le macérat huileux, tu dirais que ça se garde combien de temps? Parce que moi, j'en ai il y a 2 ans, par exemple, de pâquerette qui est encore... 2 ans, ça va. Hein. Ouais, si c'est dans l'huile d'olive, ça va. Ouais, Maxi combien? Pardon? Maximum combien? Le problème, c'est est-ce que l'huile risque de rancir ou pas? Donc, si c'est dans l'huile d'olive, il n'y a pas de risque. Donc ça peut se garder. Ça peut se conserver hein, dans l'huile d'olive. Hein. Oui, je voulais dire pour l'usage, pour les personnes, pour les enfants, les personnes âgées, on peut donner aussi. En hydroalcoolique? Ouais. Bah, pour les enfants, non, moi je ne conseille pas. Bien sûr. Et les personnes âgées, ça dépend si elles prennent des médicaments contre-indiqués avec l'alcool ou pas. Hein, si on dilue fortement, parce que je veux dire, aujourd'hui, on conseille des fleurs de bac à des enfants et on leur conseille des fleurs de bac avec alcool. Donc... Bah, moi, je ne conseille pas avec alcool aux enfants. Le problème, c'est que tu donnes 3 gouttes de chaque fleur de bac et tu en donnes 5 en tout. C'est 15 gouttes le matin et 15 gouttes le soir. Un enfant de 1 an, pardon, tu en fais un futur alcoolique. Donc, moi, je ne suis pas pour. Hein. Donc, et pareil pour les teintures mères ou extrait de plantes fraîches. Bon, alors... Question, est-ce qu'on peut stériliser les pots les macérats huileux une fois qu'ils ont été... Alors, on peut stériliser un macérat huileux, il faut savoir le faire. Moi honnêtement, je ne sais pas le faire. Le problème, c'est que si tu stérilises à chaud, tu vas dénaturer les huiles essentielles, par exemple, hein, parce que tu vas être à plus de 40 degrés, et à partir de 40 degrés, ton huile essentielle va être dénaturée. Alors, il y a peut-être des fractions aromatiques qui ne seront pas dénaturées, mais il y en a une partie qui va être dénaturée. Tu veux dire que les huiles essentielles sont liposolubles, c'est-à-dire qu'on aura des huiles essentielles dans les macérats huileux? Ah oui, bien sûr. Bien sûr que c'est liposoluble. Quand tu utilises une huile essentielle pure, tu peux la diluer dans l'huile. Ça se dilue très bien. Elle a été distillée pour qu'elle devienne huile essentielle. Mais non, mais d'accord. Mais ton huile essentielle, c'est une fraction huileuse. Donc, si tu fais macérer une plante à fraction huileuse aromatique dans ton huile végétale, tu vas extraire de l'huile essentielle.
Donc, il faut faire attention aux contre-indications aussi dans les macérats. Oui, mais alors tu n'auras pas la concentration d'huile essentielle que tu as avec l'huile essentielle distillée. Hein. Tu auras une petite fraction aromatique. Je rappelle que une tonne de romarin donne 600 grammes d'huile essentielle de romarin. Donc quand tu fais macérer 100 grammes de romarin, tu n'as pas grand-chose en huile essentielle au final dans ta préparation. Hein. Donc c'est très 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 doux. Hein, beaucoup plus que l'huile essentielle elle-même. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun risque en usage externe avec les macérations huileuses. Hein. Même avec les licrises. Mais pareil, pour toutes les plantes aromatiques. C'est vrai pour toutes les plantes aromatiques. Même celles qui sont photosensibilisantes. Mais oui, bah, le millepertuis par exemple, l'huile de millepertuis est photosensibilisante. Hein. Oui. Mais oui, donc l'huile de millepertuis, elle est photosensibilisante. Et elle va se charger de quoi? Pourquoi elle devient rouge? Parce qu'elle se charge de l'huile essentielle de millepertuis. Hein, donc c'est pour ça qu'elle devient rouge, hein, l'huile au millepertuis. La macération huileuse c'est par voie externe, la macération alcoolique du coup c'est plutôt en usage plutôt interne. Et ça peut être en externe aussi? Ça peut, oui, parce que si tu fais macérer en hydroalcoolique de la lavande, eh ben ça peut servir en l'eau de Cologne. Hein, c'est quoi l'eau de Cologne? C'est la macération hydroalcoolique de plantes au départ. Hein. Bon, donc pour le plantain par exemple. Alors pour le plantain. En usage externe, tu peux faire une macération hydroalcoolique de plantain pour l'usage externe. Hein, voilà. Mais pas huileuse, parce que le plantain, c'est pas liposoluble, les principes actifs du plantain. Alors après, il y a la macération glycérinée. Et la glycérine végétale, alors il y en a qui en ont acheté. Hein, la glycérine végétale, c'est très sirupeux. Alors moi, ce que je conseille... Là, il faut hacher la plante pour vraiment que la macération soit le plus efficace possible. Dans un pot, comme on voit ici, on va mettre sa plante, par exemple, hein, et on va couvrir, là encore, de glycérine végétale. On ne va pas en mettre jusqu'en haut, hein, on va couvrir à peu près à cette hauteur-là, si on met ça de plante. Voilà. Hein, la glycérine végétale, c'est un gros avantage par rapport à l'alcool. C'est que le glycérol, dans la membrane cellulaire, c'est l'interface entre le liposoluble et l'hydrosoluble dans la membrane cellulaire. C'est sur le glycérol que s'accrochent les acides gras qui donnent les phospholipides, et c'est sur le glycérol que s'accroche le phosphate qui donne le phospholipide. Donc, le macérat glycériné, c'était un mélange de glycérine et d'alcool, justement. Non, attention, le macérat glycériné, proprement dit, c'est la glycérine et de l'eau. Ça donne un extrait fluide sans alcool. Mais par exemple, pour la Gémeaux, la technique classique, c'était 1/3 d'alcool, 1/3 de glycérine et 1/3 d'eau. Oui. Alors, bon, nous, moi par exemple, je fais de la Gémeaux sans alcool, en utilisant la glycérine pure au départ qu'on va diluer ensuite. Bon. Et ça marche aussi bien si c'est mieux. Parce que, je le redis, le glycérol, c'est l'interface entre le liposoluble et l'hydrosoluble. Donc ça va extraire tous les principes actifs de la plante. Mieux même encore qu'avec l'alcool. L'alcool, ça extrait le lipo et l'hydrosoluble. Mais le glycérol, ça extrait encore mieux. Mais est-ce que la glycérine avec alcool ne permet pas du coup d'avoir un produit qui est plus stable sur le long terme et Alors, tout à fait. C'est-à-dire que si on utilise glycérine plus alcool, le produit sera plus stable d'un point de vue bactériologique. Le glycérol, c'est un stabilisant, mais ce n'est pas un antibactérien véritablement en soi. Donc, si on veut faire de manière artisanale une macération glycérinée, on a intérêt à mettre un peu d'alcool pour stabiliser, ou alors, pourquoi pas un peu d'extrait pépin de pamplemousse pour stabiliser, pourquoi pas. Et là, on va stabiliser d'un point de vue bactériologique également. Alors, on ne risque pas, par contre, on ne risque absolument pas le botulisme avec. Parce que le glycérol, il laisse passer l'oxygène. Donc l'oxygène va tuer le bacille botulique. Donc on ne risque pas le botulisme avec ça.
Alors, on va couvrir donc la plante, on va la hacher pour bien que le glycérol imprègne la plante. On va recouvrir de glycérol et on va laisser macérer 21 jours. Hein. Et ensuite, on va couvrir d'eau, compléter avec de l'eau, parce que le glycérol, c'est quand même assez sirupeux. Hein. On va compléter avec de l'eau, bien agiter, et là, on aura une préparation un peu plus liquide, hein, qu'on peut prendre, pareil, 15 gouttes, 20 gouttes par jour. Le glycérol, enfin, il n'y a pas de question bête, hein, mais ça vient d'où? Alors, le glycérol du commerce, généralement, est végétal. Okay. Hein, il vient, alors, je crois savoir que ça vient plutôt de céréales ou de légumineuses. Je n'ai pas le détail exactement, mais le glycérol, c'est très fréquent. Hein. Vous savez, les gens qui boivent du vin et qui font de la dégustation, ils font ça comme ça, et puis il y a des larmes qui coulent, c'est du glycérol. Donc le glycérol, on le trouve partout, hein, c'est très fréquent. Alors, il y a du glycérol bio maintenant, hein, qu'on trouve certifié bio. Nous, pour nos productions, on utilise du glycérol certifié bio. Hein. Et moi, par exemple, là, j'ai fait une préparation pour la Gémeaux. Tu vois, bon, je ne veux pas acheter du glycérol, tout ça. Mais du coup, j'ai utilisé du miel. Est-ce que... Alors, le miel, pour moi, c'est pas un support... Alcool, hein, on s'entend bien. Miel et alcool. Ouais, alors, l'alcool va extraire les fractions liposolubles. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le miel, c'est un bon conservateur. Hein. Ouais, il y a de l'acide formique qui est un très bon conservateur. Mais par contre, si on fait masser dans une solution eau plus miel uniquement, ça ne sera pas suffisant. Oui, hein, loin de là. Hein. Ouais, loin de là. Alors le sirop d'agave, c'est beaucoup moins stabilisant que le miel quand même. Beaucoup moins. Alors, moi, je ferai la Gémeaux avec soit glycérol pur, soit glycérol plus alcool.